Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus, que la paix et la grâce ainsi que la bonté de notre Seigneur soient avec tout le monde. L'Éternel m'a révélé quelque chose. Je vais à la fois donner le message, et je vais aussi à la fois faire une courte analyse. Voici la partie du message. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet 2023. L'Esprit de Dieu s'est révélé à moi et l'Esprit de Dieu m'a prise. Il m'a amené au bureau du chef. Il m'a amené à la table du bureau du chef. Là où l'Esprit de Dieu m'a amené à la table du bureau du chef, je vis sur sa table des dossiers. Sur la table du chef, je vis des dossiers. Sur la table du président, Félix, l'Esprit de Dieu m'a amené sur sa table. Je suis arrivé sur sa table, je vis des dossiers. Et parmi les dossiers que je vis, je vais voir un dossier qui traînait sur cette table avant la nomination du vice-président, du vice-ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Et c'était le dossier d'un général 3 étoiles qui devait être nommé. Mais ce dossier traînait encore là. Puisque le dossier de cet homme était en contradiction totale avec le ministre actuel de la Défense. Mais hélas, maintenant je vois Félix prendre le dossier, il signe et il va nommer ces généraux-là. Et on va les nommer au poste de vice-ministre, donc l'adjoint du ministre de Défense ou de l'Intérieur, mais quelque chose de pareil. Et alors là, je me pose la question. Donc dans ces pays, si quelqu'un a fait tellement de bêtises, si quelqu'un est tellement cruel et criminel, dans le message, dans la vision, je suis en train de me poser la question, j'ai dit Seigneur, donc dans ces pays, si quelqu'un fait tellement de bêtises, c'est celui-là à qui on donne plus de crédit et plus de considération, c'est cela qui pousse quelqu'un à avoir une promotion. Pourquoi j'étais en train de dire ça? Puisque la personne qui a été nommée, je ne vous ai pas encore cité les noms, cette personne a un passif tellement lourd et son actif. Na moni na mesa ya mukonzi, na mesa ya chef, ya président de la République. Dossier ya général Moko, moli bonza mememinga na mesa ya président. Na mon dossier ya général Moko, il fallait ba nommer tant ba nomaki ministre de la Défense. Mais dossier wana ezo traîner na mesa wana depuis époque wana. Pona nini puisque ministre wana azali en contradiction na ministre ya et puisque général wana aza en contradiction na ministre de la Défense. Yangonde salaki que ba nommé était en contradiction, c'est-à-dire soit ba yo kana raté soit. Et en plus je vais comprendre, tant on a l'analyse, on comprendre pourquoi en contradiction. Mais, on a Félix a nommé Azala adjoint. Il y a soit, adjoint, il y a soit ministre intérieur, ou ministre de la Défense. Mais adjoint, mais étant général. Mais général Ouana, Aza général 3 étoiles, c'est au moins 2 fois dans l'espace il y a 2 ans, 3 ans où il va nommer à fonction. Il s'agit de qui? De celui qu'on appelle, qui a comme sobriquet Tango Fort. Son vrai nom, c'est Amici Kumba. Pour ceux qui ne savent pas, je vais aller rapidement. Qui est Amici Kumba? Amici Kumba, c'est un ancien rebelle du RCD, Goma. C'est un ancien collègue de la promotion
je vais aller doucement. De la promotion, c'est-à-dire c'est la promotion qui était avant la promotion. Mais ils se sont retrouvés tous à Matebe, au centre de formation de Mushaki, de Matebe, en Ouganda, avec le général Kunda. Kundabatoire de CNDP. Amissi est un ex-RCD. Amissi est parmi les gens qui ont commis des massacres à Kisangani, bien qu'il a été intégré pour le quota RCD, bien qu'il a été commandant région pour le quota RCD, je précise. Hein? Donc, Amissi défend les intérêts du RCD, il défend les intérêts du parrain du RCD, et en même temps, Amissi obéit à celui qui a formé l'armée, la FARDC, si je peux dire ça, son ancien chef, le JKK. Alors, Amissi est en contradiction avec l'actuel ministre de Défense. En contradiction, peut-être parce que l'un vient du RCD, l'autre vient du MLC. C'est ce que je pense. Mais leur contradiction profonde, je ne connais pas. Moi, je fais juste une analyse superficielle, mais je vous ai donné la part de la prophétie. Maintenant, pourquoi on peut nommer Amissi de suite? Il a été d'abord promis être inspecteur des armées. Il est, je pense qu'il travaille avec les chefs MG, ou bien il est au KIG, le chef MG, c'est-à-dire le chef d'état-major général. Au KIG, au quartier général, il doit être là. Et Amissi, à part être commandant région, il a été en charge de des forces terrestres, de la FARDC, presque pendant 5 ans, ou même 10 ans, je pense, c'est 5 ans ou 7 ans. Pour votre information, Amissi Kumba Tango Fort, il est là dans ses histoires, puisqu'il a toujours été fan de football. Il vient de la province de la province de Maniema. Il est de la même province que Matata Mpogno. Est-ce que c'est pour contrecarrer Matata Mpogno, ou pour convaincre Matata Mpogno, pour maîtriser les gens de Maniema? Puisque Amissi Kumba, il a vraiment une voix dans le Maniema. Amissi est vraiment un fils du terroir. Quand il parle, au Maniema, on l'écoute. Et surtout, avec ce qu'il faisait, ce qu'il a toujours fait comme des œuvres sociales dans son territoire. Et d'après tout, les militaires, ils ont toujours dit que c'est un bon chef. Il est aussi sociable, il est tout ça. Mais toutes les carrières de mines, partout où il y a la castérite, partout où il y a le coltan et l'or, Amissi Kumba Tango Fort est là. Vérifiez ce que je vais vous dire. Allez dans les territoires de Walikale. Écrivez les noms que je vous donne. Territoire de Walikale. C'est dans le nord Kivu. C'est la première place, ou bien c'est le poumon minier du territoire de la province du nord Kivu. Écrivez les noms que je vous donne. Les carrières de Omate, comme je l'ai dit. Omate, les carrières de Omate. Ça se trouve à Njingala. Je vous donne de précision. Njingala, c'est un petit village dans les territoires de Walikale. Il est au moins à 1 heure, presque, de Walikale centre. Et quand vous êtes en Njingala, vous montez vers les mines de Bissié. Vers les mines de Bissié, là où on exploite du castérite. Mais ces carrières-là d'Omate, c'est à partir de Moubi, que vous prenez la direction, vous êtes à Moubi, vous montez, vous allez là-bas. Ces carrières-là a toujours été presque, on a toujours dit qu'il est en phase expérimentale, mais c'est lui qui produit l'or là-bas. C'est une carrière qui produit beaucoup d'or, beaucoup.
Mais celui qui a toujours entretenu cette histoire-là, entre les coopératives qui sont là, c'est Tango Fort. Si vous allez à Itebero dans le sud Kivu, c'est dans les Chabunda. Toutes les carrières qui sont là-bas, c'est Tango Fort. Vous rentrez chez lui au Maniema. Si vous prenez la route qui va vers Kisangani, à partir de Walikale, toutes les carrières qui sont là-bas, jusqu'à arriver à Kisangani, c'est encore Tango Fort. Cependant, Tango Fort, il est capable de mater les M23. Comment? Puisque Makenga peut facilement l'écouter. Facilement l'écouter, c'est-à-dire, c'est son afande. Makenga l'appelle afande, c'est-à-dire chef. Même Kunda appelle Tango Fort afande. Afande par respect, afande, Mokonzi par respect. Il peut leur dire de faire profil bas. Puisque chaque fois qu'il y avait la guerre, il y avait Kunda qui faisait quoi? Il suffisait que Tango Fort aille là-bas, et Tango Fort, on connaît l'affaire, comment ça se passe. Je me rappelle en 2013. 2013, je vous parle de 2012, lorsque le M23 était entré à Goma. Tango Fort était la dernière personne de quitter la ville de Goma. On l'avait laissé, on ne l'avait pas tué. On l'a dit de prendre le bateau, le speedboat, il est parti. Et dans sa Jeep, il avait abandonné 300 000 $ en liquide. Sakara na bato sakara na mbongo wa Congo yo. Bon, d'après ce que l'on dit, il paraît qu'il y a un affront. So il bitume bakasi ba asimi nzete abaluki so imai so ini nayoga kana ebilangate. Bon, bambila nde babeta masolo wana. Mais qu'est-ce que je vais dire dans tout ça? Qu'est-ce que je vais dire? Ça sent la fumée selon moi. Puisque mettre ces deux personnes qui ne s'attendent pas, ou peut-être les nommer à l'issue du ministre de Défense, le ministre va sentir que sa place n'est pas là. Ou bien ces deux personnes vont constituer un bruit, et ça va conduire à quelque chose qui va dégénérer, à une instabilité. Ou encore, celui qui les affronte, c'est dans les soucis de les distraire, afin que lui soit occupé à autre chose. Mais je me pose la question. Est-ce qu'on cherche la tête de Matata Mpogno? Ou bien on approche Tango Fort pour avoir confiance en lui, afin de l'utiliser contre JKK? Tout est possible dans la politique. Mais est-ce que Tango Fort, on veut faire de lui un autre Delphin? On ne sait pas. On peut l'approcher, mais après demain, vous entendez que Tango Fort s'est suicidé. Toutes ces mascarades politiques-là, on connaît très bien. C'est là où les gens ne comprennent pas des fois quand je fais des messages. Je donne une partie de la prophétie et je fais une analyse par rapport à la politique et aux dynamiques. Ce sont deux choses différentes. Là, j'ai donné les messages prophétiques et puis j'ai fait une analyse pour faire comprendre aux gens certaines choses. Parce que vous savez seulement que les hommes de Dieu sont des ignorants. Vous pensez que les hommes de Dieu savent seulement dire Jérusalem ou tout ça là. Jésus était un chimiste. Jésus, il faisait la chimie. Il a transformé l'eau en vin. Jésus, c'était un médecin. Il guérissait. Jésus, c'était un producteur. Il produisait le pain et le poisson. Il avait une industrie. Il avait toute une industrie. Jésus, il faisait tout. Alors comment vous voulez que les disciples de Jésus-Christ soient des ignorants?